Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue au 13h sur la télévision nationale. Voici le sommaire de l'édition. La sécurité des départements du Bénin était au cœur de la deuxième conférence des préfets. À cette occasion, les 12 préfets ont également fait le point des recommandations de leur dernière rencontre. L'Union progressiste au contact de ses militants de Azové. Ses membres sont allés informer leur base des conclusions issues du dialogue national tenu la semaine dernière à Cotonou. À suivre également dans ce 13h le compte rendu de la cérémonie d'attribution de bourses aux étudiants de l'Institut supérieur d'expertise et de gestion. 1000 bourses ont été distribuées par la Fondation Zakat et Sadaka. Bienvenue dans ce 13h. Vous le savez, le chef de l'État, Patrice Talon, a ce jeudi rencontré la conférence des présidents de l'Assemblée nationale. À l'issue des échanges, Louis Gberounou Vlavonou, le président du Parlement, annonce la prise d'une possible loi pour amnistier les personnes impliquées dans les événements liés aux violences post-électorales. Suivons ici un extrait de l'entretien qu'il a accordé à la presse à la fin de cette rencontre. Nous reviendrons sans doute sur cet élément. Restituer à leurs militants du département du Koufo les conclusions issues du dialogue politique initié par le chef de l'État la semaine écoulée. C'est l'objectif de la rencontre organisée par la direction exécutive nationale du parti Union progressiste. Quelques députés et cadres de la localité, accompagnés de Lazare Serroiter, ont rencontré à Azové la population. Plus de précisions avec Colomba Madji et Yves Agodopessi. Comme tout Béninois, la population du Koufo a suivi avec intérêt l'actualité relative au dialogue politique initié par le chef de l'État. Un bon élu de la localité, la délégation de députés est venue raviver la flamme de l'espoir après les conclusions de ce dialogue. Premièrement, faciliter au niveau de la charte des partis l'enregistrement des partis politiques au niveau du ministère de l'Intérieur. Deuxièmement, au niveau de la charte des partis, nous avons abordé le problème des doublons sur les listes des partis. Vous savez qu'au terme du code électoral en vigueur, lorsqu'il y a doublons sur des listes, les deux listes qui sont impactées sont invalidées. Le dialogue a convenu que c'était une injustice que de sanctionner un parti politique, toute la liste d'un parti politique, rien que par le défaut, par le mauvais acte commis par un militant. Ensuite, il a été question de la loi sur le financement des partis politiques. Il y a aussi le consensus est allé dans le sens de voter très prochainement la loi sur le statut de l'opposition. Et les conclusions ont recommandé la tenue d'un atelier sur ce dossier pour permettre de faire des propositions pertinentes pour soit la relecture, soit l'écriture de cette loi. Et enfin, la question de l'année électorale qui va vers le couplage des élections. L'autre motif de satisfaction, c'est la prouesse réalisée par le parti Union progressiste lors des législatives du 28 avril dernier dans la 11e circonscription électorale qui regroupe Kouékamé, Aplahoué et Djakotome. Nous avons constaté que du point de vue de l'enregistrement des militants, le Koufo a eu une très forte avancée par rapport à l'ensemble du pays. Il était de bon ton que nous passions les féliciter et que pour que les autres départements puissent prendre l'exemple sur ce qui se passe exactement dans le Koufo. Évidemment, nous en avons profité pour rendre compte du dialogue politique national qu'il y a eu le week-end dernier et nous avons informé nos militants des résultats de ce dialogue. À terme, une fédération de l'Union progressiste du département du Koufo va naître, concluent les initiateurs de cette rencontre. Parlons maintenant de l'ABDC, l'association béninoise de droit constitutionnel. Elle a initié une table ronde autour du rôle de la société civile dans la gestion des crises politiques en Afrique. La rencontre a réuni plusieurs participants du Bénin et de la sous-région. Le reportage. 2 jours durant, acteurs politiques de tous bords
et animateurs de la société civile vont croiser leurs regards sur la compréhension qu'ils ont du rôle de la société civile en temps de crise politique en Afrique. L'exercice se veut participatif. L'ABDC, l'Association béninoise de droit constitutionnel, avec le soutien financier de la Fondation Hans Seidel, entend ainsi apporter sa contribution à l'édification d'une Afrique meilleure. Quand ils voient le feu ou la fumée qui s'élève d'un toit, quand ils voient des difficultés, l'incapacité des acteurs politiques à se parler, parfois, la société civile s'interpose et sert de pont entre les différents bords politiques pour que le dialogue puisse être renoué. C'est ce rôle de la société civile, mais également celui visible dont nous parlons, mais également celui invisible qui ne peut être sondé par des acteurs comme vous et moi. C'est ce rôle que nous voulons évaluer ensemble. Ce colloque s'impose comme un creuset de partage d'expériences, des cas pratiques, de situations, de crises politiques pour lesquelles la société civile a joué un rôle majeur. Je participe à ce colloque pour aller apprendre des autres, entendre d'autres sons de cloche. Ce qui doit nous interpeller aujourd'hui, c'est de savoir quel type de société civile pour les crises politiques en Afrique. Je voudrais aussi qu'on s'assure que cette société civile dont on parle a les capacités et les moyens non seulement de prévenir, mais également de gérer et de contribuer à la résolution des crises politiques en Afrique. L'ABDC est une société scientifique engagée pour la démocratie et la bonne gouvernance au Bénin et en Afrique. Elle espère, à travers cette rencontre, confronter l'expérience béninoise de la société civile à celle des pays de la sous-région. Objectif, permettre à ces acteurs de mieux assimiler leur rôle, de même que les instruments, mécanismes et stratégies d'analyse de crise politique en Afrique. Intéressons-nous maintenant à cette audience publique à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Le président et les conseillers ont reçu une délégation des responsables de la radio Soleil FM suite à la diffusion d'un reportage. Soleil FM s'en sort plutôt bien puisque la chaîne de radio n'écope que d'une mise en demeure. Les détails avec Océane Moussou et Pascaline Sewaï. Toute chose n'est pas bonne à dire. Toute vérité a son moment. À l'ordre du jour de cette plénière, l'audition publique des responsables de la radio Soleil FM, invités par la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication à s'expliquer sur la publication d'une information qui inciterait à la haine et à la violence. Les faits incriminés datent du 15 octobre 2019. La direction des médias a porté la connaissance du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication RAC que la radio Soleil FM a diffusé au cours de l'émission du journal parlé du mardi 15 octobre 2019 un reportage de M. Belhassim Belko Boukari, son correspondant à Parakou. Dans le dit reportage, le correspondant a indiqué que l'honorable Adam Bagoudou a été pris à partie lors de la cérémonie de week-end de sa tante à Tchaourou, quartier Ayegou. Il a précisé que la tension serait apaisée avec le départ du député et de ses accompagnateurs. Il a ajouté que les élections législatives du 28 avril 2019 ne se seraient pas déroulées dans la commune de Tchaourou, le matériel électoral ayant été entièrement saccagé. M. Belko Boukari a fait observer que le bilan des violents affrontements post-électoraux n'a pas été fait à ce jour. Il a, pour finir, mentionné que l'honorable Mariam Talata Zimé, premier vice-président de l'Assemblée nationale, aurait été éconduite à Tchaourou après un tête-à-tête avec le roi de la localité. Les responsables de Soleil FM n'ont pas pu apporter les preuves des allégations publiées dans le reportage incriminé. Toutefois, ils font amende honorable. Nous n'avons pas intérêt à mettre Tchaourou à feu et à sang. On peut se tromper en tant qu'être humain, emporter, faire ce papier, mais jamais derrière la tête signer avec cette idée
de remuer le couteau dans la plaie, de faire du mal au pays, parce que nous appartenons à ce pays. Les conseillers, après analyse des faits et circonstances, délibèrent. La plaidière, après en avoir délibéré, décide. Les responsables de la radio Soleil FM sont mis en demeure de respecter les dispositions des articles 211 du Code de l'information et de la communication, 16 et 17 de la convention signée avec la HAC et de l'article 2 du Code de déontologie de la presse béninoise. Institution républicaine prévue par la Constitution du Bénin, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication a en charge la régulation des organes de presse opérant sur le territoire national. Et je vous l'annonçais dans les titres, les préfets des 12 départements du Bénin tiennent à Parakou la 2e édition de leur rencontre statutaire. L'objectif est d'échanger sur la vie et le fonctionnement des départements. Ce sera également l'occasion pour les autorités préfectorales d'évaluer les performances réalisées par rapport aux recommandations de la première conférence. Silver Savi était à la cérémonie d'ouverture ce vendredi à Parakou. Voici son compte rendu. À l'entame de cette rencontre, des hommages militaires. Pendant 2 jours, la conférence des préfets va passer en revue, entre autres, la situation sécuritaire dans les départements, le niveau d'implication des préfets dans la mise en œuvre des activités du projet d'appui aux communautés pour l'extension des services sociaux de base. La conférence des préfets, s'il était besoin d'en faire le rappel, est une instance de coordination périodique entre les préfets et les cadres du ministère de la décentralisation et de la gouvernance locale en vue d'apprécier l'état de fonctionnement des départements, le niveau de mise en œuvre du processus de décentralisation et de déconcentration, d'échanger des expériences et d'harmoniser les pratiques en matière de commandement territorial, de recenser les difficultés rencontrées et de faire des propositions pour l'amélioration des performances de l'administration. Je suis persuadé que la présente rencontre permettra d'accélérer le processus d'élaboration des plans départementaux de coordination des actions de développement, PDCAD, en vue de faire du préfet l'acteur principal de mise en œuvre des politiques publiques dans le département. Et ce rôle d'acteur principal de développement est fortement salué par le ministre de la Sécurité publique. Sakalafia n'a pas manqué de rendre hommage à chacun des préfets pour le travail déjà abattu sur le terrain afin de soulager les populations. Mon intime conviction pour rétablir la quiétude et la confiance des populations est la prise de mesures urgentes afin de faire efficacement face à ces situations qui ont pour nom les enlèvements de citoyens contre paiement de rançon, les cas d'assassinat crapuleux et de traitements inhumains et dégradants, le cas de conflits territoriaux ouverts ou latents entre villages d'un même arrondissement, d'une même commune ou de 2 communes voisines mérite également votre attention. Beaucoup de nos concitoyens, en l'occurrence dans le Mono, vivent des affres des inondations en ce moment. Je voudrais également vous inviter à traiter avec plus de rigueur les conflits intra- et interreligieux aux conséquences sociales imprévisibles. De même, je vous exhorte à une meilleure prise en charge du phénomène de la transhumance dont la campagne 2019-2020 est prévue pour démarrer en décembre prochain. L'année 2019 est marquée par le souci et la volonté affichée de notre ministère d'accompagner les acteurs locaux en vue de l'amélioration de la gouvernance locale, tant dans nos communes que dans les administrations déconcentrées. Madame et Messieurs les préfets, la bonne administration des communes est une fonction déterminante pour le développement d'un pays. Nous devons par conséquent l'assumer avec engagement et loyauté. Pour ce faire, nous devons œuvrer en vue de créer au niveau local les conditions propices à l'atteinte des objectifs de développement fixés par le gouvernement. Les dysfonctionnements et les problèmes que vous avez évoqués à travers l'allocution de votre représentant par rapport à la vie des populations, la gestion des communes et des préfectures ont retenu notre attention. Je voudrais vous rassurer que les membres de mon cabinet et moi-même sommes informés de la plupart de ces problèmes et nous nous employons déjà à les solutionner. Chaque participant à cette rencontre travaille pour aboutir à des recommandations fortes pouvant impacter
toutes les communes du Bénin en vue d'améliorer les conditions et la qualité de vie des populations. Nous sommes à présent à Porto Novo pour le projet d'asphaltage et la construction des infrastructures routières qui évoluent normalement. Malgré le léger retard dû aux intempéries de toutes sortes, les populations se réjouissent. Selon elles, ce projet va contribuer de façon significative à la réhabilitation de la capitale du Bénin. Jérôme Rumbo et Brice Thibozo pour le point. Depuis des années, Porto Novo ne présente plus aucun aspect d'une ville capitale. Aujourd'hui, elle fait partie des 9 communes pilotes retenues dans le projet gouvernemental Asphaltage. C'est un projet qui adresse de façon globale le cadre de vie. Cela consiste à rénover, réhabiliter nos axes urbains qui aujourd'hui sont dans un état délabré. Outre les travaux de bitumage, nous avons aussi des travaux de pavage, des travaux de collecteurs, donc collecteurs d'eau pluviale. Et au-delà de ces travaux que nous appelons généralement VRD, voiries, réseaux divers, nous avons de l'aménagement de façade à façade. Ainsi, elle bénéficie du lot 15A avec plus de 22 km de travaux à réaliser. Des voies primaires, des voies secondaires et des voies tertiaires sont prévues selon l'adaptation au lotissement et aux emprises. En s'adaptant au site, on a catégorisé les routes en 3 types. Les routes primaires, qui sont les routes 2x2 voies, partout où l'emprise permet d'avoir cette largeur de chaussée. Les routes secondaires, c'est les routes où c'est bitumé toujours, mais ce n'est pas 12 voies, une licence. Et les routes tertiaires, c'est les routes où on fait que du pavé, parce que la largeur entre riverain et riverain n'est que de 15 mètres, donc on ne peut pas avoir des grandes routes bitumées. De janvier pratiquement aujourd'hui, en 7 mois, 8 mois, on est à 40%. Il nous reste encore 11 mois de travaux à faire. On est en pleine chaussée, la plupart des caniveaux sont finis, on est autour de 75%, et on est en phase de chaussée. Au quartier Aïmlon-Fidé, les travaux sont en cours. S'il n'y a plus, vraiment, le quartier est vraiment inondé. Mais maintenant, bon, je suis en train de constater que ça va mieux. Et j'ai vu le quartier, c'est un chantier. Et que Dieu les aide à finir. Il faudra que l'État béninois les aide, leur fournir les matières nécessaires pour qu'ils finissent vite. Voici Kandé Seriki. Patrice Talon sort ce quartier de son état de dégradation très avancé. Pour les populations, il n'y a pas comparaison. Nous, on se sent oublié. À Porto Novo ici, on se sent oublié complètement. Plus de 60 ans que moi je suis né, on n'a jamais vu ça. Beaucoup de personnalités viennent ici, dans le palais. Mais la voix, ils voient la voix, rien ne fait. Mais Dieu merci, le président Talon n'a jamais mis pied ici, mais il s'est rappelé de nous. Et on le remercie beaucoup et on lui souhaite longue vie. Vous voyez la voix qui passe, l'avant là, devant mon palais. Vous voyez comment c'est? Nous prions Dieu pour que le chef de l'État se souvienne de nous. C'est à cause de la voie là que j'ai vendu ma voiture. Et quand ils ont commencé par poser les pavés sur lesquels je suis présentement là, c'est avant-hier que j'ai acheté une autre voiture. C'est vrai que je ne vais pas amener ça à la maison parce que les travaux ne sont pas encore finis. Mais je préfère déjà acheter ma voiture et quand ils vont terminer, je serai parmi les premiers qui vont circuler sur les nouveaux pavés. Monsieur le Président Patrice Talon, ce temps-là, vraiment moi je vais dire que vraiment c'est un temps de miracle pour nous dans le quartier. Parce que ça nous rendit heureux et puis notre quartier est joli maintenant à voir. Celui qui a voyagé 25 ans après, s'il vient dans le quartier aujourd'hui, il va dire que oui, qu'on a trouvé un bon président.
Alhamdulillah, je remercie Allah Tout-Puissant que j'ai la santé, j'ai grandi dans le quartier et j'ai vu tout ça là dans le quartier. Porto Novo, c'est aussi la construction d'infrastructures routières qui relient plusieurs arrondissements et traversent la ville. L'élément premier d'un développement passe par les infrastructures routières. Quand il y a les infrastructures routières, les opérateurs économiques ont la volonté de venir s'installer dans cette ville. Et en s'installant dans cette ville, ils créent de l'emploi. Regardez ce qu'ils font aujourd'hui par ces voies, ces nombreuses voies qui sont en train d'être bitumées. Les enfants de Porto Novo trouvent du boulot. Au moins, ça règle un problème de développement. En même temps, ça règle un problème de chômage. Il faut comparer les 3 ans et demi de Talon aux 29 ans qu'a connu de 90 à ce jour notre pays. Mais c'est formidable. Donc les gens sont conscients de ce que fait Talon pour le Bénin. Et Talon est une chance pour le Bénin. Vers les Misreti, à Tokota, vous voyez, non? C'est des trucs qui me rendent content parce que je vous jure, depuis que Porto Novo est Porto Novo, il n'y a jamais eu de ces genres de trucs-là. Peut-être 3 présidents peuvent passer et faire ce que Talon est en train de faire à Porto Novo. Je ne mélange pas ce qui se fait à Tokota et Wando. Porto Novo centre ici seulement là. Eux tous, quand ils viennent, c'est peut-être en 5 ans, on peut faire 2 tronçons et bon, c'est fini. Et après, c'est des trucs qui ne tiennent pas même. Et nous, on a suivi tout ce qui se passe ici. Les pavés sont bien posés. Moi, je ne suis pas politicien. Ce que moi, j'ai pu encourager, c'est un président qui construit des voies pour que je puisse sortir et retourner chez moi sans problème. Bâtir la cité comme ça, là. Je vais faire... C'est un bon président. Si on arrive à le convaincre à renouveler son mandat, c'est que nous aurons un pays où chaque Béninois serait fier de brandir son passeport pour dire je suis béninois et réclamer cette nationalité. La réhabilitation de la ville de Porto Novo tient à cœur au chef de l'État. D'autres grands chantiers sont ouverts dans les départements de l'Ouémé et du Plateau. Vous l'avez compris, c'était donc la parenthèse asphaltage de ce journal. Dans un tout autre registre, intéressons-nous maintenant aux audiences, j'allais dire, à la Haute Cour de justice. 4 délégations de personnalités ont été reçues par la présidente de cette institution. Au menu des échanges, quelques conseils de la présidente et des propositions de partenariat avec la Haute Cour de justice. Guillaume Avienou et Brice Hungo pour le reportage. Du 21 au 27 novembre prochain, l'archidiocèse de Cotonou organise à Tofo, autour de la fête du Christ-Roi, la première édition de sa foire d'agriculture et de la foi. Une initiative de l'archevêque de Cotonou, Roger Ongbeji, sur le thème « L'agriculture, un métier valorisant pour les fidèles dans leur milieu de vie ». C'est la nouvelle que cette délégation de laïcs est venue partager avec la présidente de la Haute Cour de justice. Beaucoup de gens estiment que le fait agricole n'est pas suffisamment valorisant. Et dans l'archidiocèse de Cotonou, ça se traduit par un fort exode rural. Ça se traduit également par une faiblesse de la production agricole. Ça se traduit par la pauvreté des populations, la précarité des conditions de vie. Donc Monseigneur a décidé de faire quelque chose dans ce sens-là pour ajouter les efforts de l'archidiocèse de Cotonou aux efforts qui sont faits ici et là pour que la pauvreté recule dans le pays, dans le diocèse. À la suite de cette délégation, celle du bureau du CNP à Bénin, 6e mandature. Le bureau du Conseil national de la presse audiovisuelle du Bénin élu, quelques mois plus tôt, rend une visite de courtoisie à la présidente Dedravo Zinzinokwe pour lui présenter les défis qui attendent l'institution. Elle s'est donnée disponible pour nous accompagner tout au long de notre mandature qui va durer 3 ans. Donc, au terme de la séance, je crois que nous sortons d'ici bien
soutenus par la présidente qui nous a promis son soutien. La délégation de l'Union des jeunes avocats du Bénin à l'écran, quant à elle, propose un partenariat à la Haute Cour de justice. L'Union des jeunes avocats, comme nous le disons souvent, est une force de proposition et d'action, surtout en matière de droit et en matière intellectuelle en général. Et donc, nous sommes disposés à accompagner la Haute Cour de justice dans le cadre de ce qu'elle peut faire pour mieux se faire connaître, de ce qu'elle peut faire pour enfin arriver à connaître du dossier au niveau de l'institution et de ce que nous, jeunes avocats, nous pouvons faire pour que les citoyens en général puissent savoir que c'est une institution au service de la République. À l'instar de l'Union des jeunes avocats du Bénin, l'ASCAP, l'Académie des sciences constitutionnelles, administratives et politiques, créée moins d'un an plus tôt, souhaite collaborer avec la Haute Cour de justice pour le rayonnement de la haute juridiction. Nous avons proposé à la Haute Cour de justice un partenariat intellectuel, un partenariat académique, un partenariat en vue d'accompagner la Haute Cour de justice dans ses activités, dans ses objectifs, mais aussi participer à l'ancrage, au renforcement de l'ancrage institutionnel de la Haute Cour de justice. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y en a qui souhaitent sa mise à mort parce qu'elle n'aurait pas de clients. Nous sommes de ceux qui pensent qu'il faut plutôt renforcer ces institutions et faire en sorte qu'elles soient facilement saisies et que la procédure soit allégée pour que nos gouvernants puissent rendre compte de leur gestion. Pour l'ASCAP, la Haute Cour de justice doit donc pleinement contribuer au renforcement de la bonne gouvernance au Bénin. Tout autre chose à présent, l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers offre pour une 6e année consécutive des audiences foraines publiques médicales aux populations des espaces frontaliers de Tchéti et Doumain dans la commune de Savalou et de Aguna et Routo dans la commune de Diga. Ces audiences lancées à Tchéti sont coordonnées par la Société béninoise de médecine interne. Kolaole Boniface Biao. Nous sommes plusieurs spécialistes réunis ici pour prendre en charge les populations reculées. Et c'est donc parti pour 5 jours sans répit de soins gratuits et intensifs en différentes spécialités au profit des populations de ces espaces frontaliers. Nous avons des dermatologues, nous avons des pneumologues, nous avons des cardiologues, nous avons des gynécologues. Nous avons aussi les ophtalmos. L'opération se justifie à cette fin. On ne souhaite pas qu'au Bénin, on se pose cette question-là. Est-ce que nous sommes vraiment béninois? Vous avez des endroits où les populations sont bloquées 4 mois par an parce qu'il n'y a pas un petit pont pour les sortir de leur coin. Vous avez des endroits où les gens n'ont jamais vu un médecin. Ça, c'est partout dans les zones frontalières du Bénin. Les communes bénéficiaires s'en réjouissent. Grâce à cette consultation, nous nous retrouvons aussi béninois à part entière. Et voilà, de l'arrondissement de Tchéti, nous bénéficions des consultations qualifiées. Le directeur départemental de la santé des collines plaide pour que cette flamme d'administration des soins en spécialité au moins une fois à l'an reste toujours allumée. Nous avons la main tendue. Nous espérons que cette belle expérience est le début d'une série d'actions en faveur d'une lutte intégrée contre les maladies en général. Le directeur général de l'Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers promet y travailler. Mieux, il s'engage à ce que cette œuvre de l'État s'améliore encore plus au profit de ces régions. Voilà, c'est la fin de ce 13h. Je vous remercie de l'avoir suivi. Passez une excellente journée.